Attends, fais quelque chose. Tu fumes, hein? Je suis là en live. Mais mets ça derrière, il ne faut pas qu'il voie. Mets ça derrière. Non, je suis en live avec celui-ci. Pas la photo, non. Donne le live à Diagata. Je ne sais même pas si ça marche. Déjà lancé. Voilà les gars. Chose promise, chose faite. Nous sommes déjà à l'ambassade, comme on vous a dit. Donc, je dis à tout le monde merci. Je crois que maintenant on peut chanter l'hymne national, non? Hein, mon caporal, toi le cordon, non? Où Sandy? Attendez. Nous sommes des Pacifiques. Nous ne sommes pas venus ici. Je voulais Non, portez le chapeau. Mais on est venu, on est pacifique aujourd'hui. On ne vient pas bagarrer. Soulevez en haut. Ceux qui vont arrêter au drapeau doivent se lever. Tous nos côtés, envoie le verre de ce côté. Ceux qui vont arrêter au drapeau, soulevez en haut. Donnez à ceux qui sont derrière. Oui, soulevez ça en haut. Tendez en haut. Maintenant, Sandy lance au cadran, non? Mets le micro à partir, mon petit. Voilà, donne à Caporal l'arrête. Donc, chose première, chose faite, nous sommes à l'ambassade, on doit demander chanter l'hymne national. Bon, on doit chanter déjà l'hymne national. Nous ne sommes pas des vandales, nous sommes des pacifiques. Donc, nous sommes venus. Bon, on va chanter l'hymne national avant de lancer nos actions. Au Cameroun, laisse nos ancêtres, bras debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier d'être un symbole dans le foi et d'unité. Et tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest à tout amour, le service ce soir le seul but pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, et chérie, tu es notre seul vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Ça c'est la brigade anti-Sardina UK qui ont répondu présent ce matin. Vraiment, les gars, nous sommes venus nous rassurer ce matin pour que l'ambassadeur nous dise comment va se passer les inscriptions sur la liste électorale. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit les gars. Donc vraiment comme vous voyez. Je voudrais que vous filmez le message. Prenez. Je suis bloqué, j'ai à coup d'une pause. Sandy, ça c'est à partir Sandy. Pardon, Sandy. tu peux bien prendre oui. Pourquoi nous sommes ici. Il faut bien filmer ça. Nous sommes en train de on passe le message à l'ambassadeur. Oui. Pourquoi il doit même l'appeler l'ambassadeur? Au représentant du dictateur Paul Biya. Enlève ta main là-bas, cousin. Enlève ta main sur tout là. Nous passons le message. Je sais qu'il est en train de nous suivre à ce moment. Parce que lorsque nous sommes là, celui qui dort ici l'informe directement que nous sommes là. Voilà. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus faire le désordre. Voilà. Parce que nous sommes des gens pacifiques. On n'aime pas le désordre. Par conséquent, nous lui demandons tout simplement, avant qu'il entre aujourd'hui ici, il va nous dire quand est-ce que les Camerounais dans le United Kingdom vont descendre ici pour commencer à s'enregistrer sur les listes électorales. C'est pour ça que nous sommes là. Et il ne peut pas entrer ici aujourd'hui sans avoir discuté avec nous. Donc, et nous allons prendre pour témoin la police. Parce que c'est qu'à un moment, la police va venir.
et la police sera témoin des arrangements que nous allons faire avec le représentant du dictateur, Paul Biya. Nous ne pouvons pas être dans un pays où on envoie les cartes d'électeurs dans les adresses des gens et qu'ici, on doit se battre encore pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc, monsieur le représentant du dictateur, je t'attends ici avec toute l'équipe. Tu vas nous dire quand est-ce qu'on va commencer à s'inscrire. Et comme ça, nous allons vous aider dans ce travail. Nous, on va relayer ça maintenant dans les réunions des familles, dans toutes les villes de l'Angleterre. On va faire ce travail-là pour les Camerounais. Nous allons descendre dans les réunions. On va faire du porte-à-porte nous-mêmes pour demander aux Camerounais, descendez à Londres, vous enregistrez. Mais pour faire ce travail, il faut que tu viennes, on discute d'abord et on s'entend. Et comme ça, on sait que dans telle date, on va aller, les Camerounais doivent descendre ici. Écoutez, moi je ne veux pas qu'il y ait des problèmes tous les temps quand on arrive ici. Nous ne manquons pas de problèmes. Et ceux qui sont en train de vouloir venir à l'ambassade, vous pouvez venir. L'ambassade n'est pas fermée. Parce que d'habitude nous fermons. Aujourd'hui ce n'est pas fermé. Venez. Venez faire vos dossiers, vos affaires de visa et c'est quoi. L'ambassade n'est pas fermée. Donc vous pouvez venir. Parce que quand on lance déjà un live comme c'est parti là, vous croyez que voilà les gars là sont encore venus fermer l'ambassade. Non, l'ambassade n'est pas fermée. C'est pacifique. C'est une marche, une manifestation pacifique. Vous pouvez bien voir, nous sommes là. Toute l'équipe est là. Et Tsamahoha, c'est bien, tu sois la bienvenue partager. Écoutez, moi je ne comprends pas. J'ai eu les larmes aux yeux hier. Avant de descendre ici à Londres, à Birmingham, j'ai vu mes amis sénégalais qui s'organisaient en charter pour aller voter ici à Londres, pour venir voter ici à Londres. Ils ont resté chanter depuis Glasgow. Ils descendaient, ils prenaient des gens dans chaque ville. Et ici à Birmingham, on descendait, on prenait les gens à Stoke-on-Trent, on prend les gens à Coventry pour venir voter. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce que nous on a fait les Camerounais? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour vous dire que vous restez dans les maisons? Partagez, vous dites partagez. que le pays ne marche pas. Oui, nous sommes Vous dites que le pays ne marche pas. Et le pays va marcher comment si vous ne sortez pas, vous venez vous en... Les Sénégalais sont sortis hier, ici en Angleterre. Il dit ici. J'ai des amis sénégalais. Mais qu'est-ce qui vous empêche de sortir de vos maisons, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de vos maisons? Même les Sénégalais là travaillent. Encore hier dimanche, c'était double pay, donc on paye double. Mais ils ont laissé ça pour aller voter. Maintenant, je m'adresse à vous, les Camerounais du United Kingdom, les Camerounais de la Grande-Bretagne. S'il te plaît, ça, je suis en train de vous demander pardon. Nous sommes prêts, toute l'équipe que vous voyez là, à nous sacrifier, de venir ici, bousculer, pour qu'on ouvre les listes électorales en Grande-Bretagne. Mais nous vous demandons pardon. Pardon. Ayez au moins un jour pour venir ici vous enregistrer. Parce qu'on monte, on descend. Ce n'est pas une faveur. Nous ne demandons pas une faveur à ce dictateur. Il va ouvrir les listes, les inscriptions sur les listes électorales. Ce n'est pas une faveur. Quand je disais avant que l'insurrection populaire et armée est la seule solution pour changer ce pays. Vous m'avez dit non, Caporal Guillé, changez de discours. Parce que ça, c'est ce que nous, quand on menait le combat avant, on avait dit, il n'y a que ça pour changer ce pays. Vous avez dit non, Caporal Guillé, changez de discours. J'ai changé de discours. J'ai dit, ok, je vais vous accompagner. Comme on a dit, allons aux élections. Camerounais de Leeds, Manchester, Birmingham, Glasgow, Camerounais de Nottingham. Je vous lance un message aujourd'hui. Et puis je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Sortez de chez vous. Laissez une journée de travail. Je dis bien une journée de travail. Venez à Londres. Venez vous enregistrer sur les listes électorales. C'est la seule façon. La dictature a peur du peuple. Le remède de la dictature, c'est le peuple. Le remède de la dictature, c'est vous. Alors vous avez donc la solution en main. Qu'est-ce que vous faites chez vous?
Qu'est-ce que vous faites chez vous? J'ai lu toutes les informations. Je suis à Birmingham, je connais tout ce qui se passe en Angleterre. On me dit les Camerounais, lorsqu'ils se réunissent, ils parlent que politique. Ils parlent que politique. Ils ne parlent plus football. Je dis déjà merci pour ça. Mais vous ne pouvez pas rester, vous ne parlez que politique. Et maintenant, le moment d'agir, vous restez encore chez vous. Non, ce n'est pas possible. Moi, vous, depuis que vous me connaissez, moi voilà, je suis toujours sur le terrain. Vous dites que la lutte dure. La lutte dure parce que vous contribuez à ce que la lutte dure. Quand vous restez chez vous, comment vous pouvez rester chez vous et vous attendez le changement? Ce n'est pas possible. Moi, je ne comprends pas. Je suis dépassé. C'est-à-dire que mon peuple m'a déjà dépassé. Sortez de chez vous. Les femmes, vous dites que vous êtes british. Non, la femme ne paie pas sa nationalité. À partir d'aujourd'hui, je vais envoyer les tests dans tous les groupes. Vous allez voir que quand on est femme, on a le passeport british. Ça ne t'empêche pas de venir ici. La loi t'autorise de venir t'enregistrer et de voter. Et pour vous, qui n'êtes pas encore british, vous avez le droit de venir vous enregistrer ici et vous allez voter. Et je dis toutes les femmes camerounaises qui ont le passeport british, vous avez le droit de venir ici, vous enregistrer et voter. À partir d'aujourd'hui, la brigade anti-Sadina UK, nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser à sensibiliser les Camerounais, à descendre dans des réunions de famille pour vous demander, s'il te plaît, vraiment, écoutez ce message. On ne peut pas changer un pays en restant à la maison. Je ne vous demande pas de venir ici avec nous. Vous allez encore dire que non, là c'est trop fort. Nous nous sommes réveillés depuis 4 h du matin. Nous venons un peu de partout dans le United Kingdom. Mais nous vous demandons pardon. Venez un jour seulement. Venez vous enregistrer. Aujourd'hui, je vous le promets, on aura le résultat aujourd'hui. L'ambassadeur n'entre pas ici sans nous dire quand est-ce que les Camerounais vont venir s'inscrire ici. Il ne c'est pas possible. Je ne suis pas venu ici avec toute mon équipe pour fermer l'ambassade, non. Mais s'il ne fait pas, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il ne va pas le faire. La loi lui demande d'autoriser les Camerounais de venir s'enregistrer ici. Donc, peuple camerounais, Camerounais du United Kingdom, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Et je vais demander au général Sandy de leur passer ce message en anglais. Parce que le caporal. Donc, merci à tous les brigadiers qui ont fait le déplacement depuis Manchester, depuis Birmingham pour être ici ce matin. Comme le caporal Grier l'a déjà dit, nous sommes ici justement pour réclamer les inscriptions sur les listes électorales dans notre ambassade. Parce qu'il s'agit de l'ambassade du peuple. Ce n'est pas l'ambassade de Paul Biya. Ce n'est pas l'ambassade d'un individu. Ce n'est pas l'ambassade de M. Fotabon. C'est l'ambassade du peuple. Et nous sommes ici pour dire que le peuple a le droit. Le peuple camerounais a le droit de choisir ses dirigeants. Nous sommes ici, il y a des ambassades tout autour de nous qui accomplissent leurs devoirs régaliens. Nous sommes ici pour dire aux dirigeants de cette ambassade qu'ils vont indiquer aux Camerounais quand est-ce qu'il sera propice pour eux de venir s'inscrire sur les listes électorales. Je m'adresse aux représentants de l'ECAM de cette ambassade, Monsieur Polo Henry Stéane. Je répète, représentant ELECAM au UK, Monsieur Henry Polo Stéane. Je reprends son nom. Le représentant ELECAM au UK, Monsieur Henry Polo Stéane. Monsieur Henry Polo Stéane, nous vous avons écrit il y a 1 an. Ça fait 1 an. Vous êtes incapable de nous dire quand est-ce que nous pourrons accomplir notre devoir de citoyen. Alors nous sommes ici pour vous dire que nous ne lâcherons rien. Nous reviendrons autant que faire se peut. Nous reviendrons jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que nous voyions des colonnes de Camerounais s'aligner pour s'inscrire afin de choisir leur destin en 2025.
ou avant. Et comme le caporal Grier l'a dit, je reprends ce message en anglais. Dear Cameroonians, we are here this morning. We came from far and wide to come and pass this message. As you can see on this banner, we are here to claim our inscriptions on the electoral roll in Cameroon. 7 years now since the last presidential election, and no Cameroonian has been able to enroll on the electoral roll in Cameroon in order to choose the next president. The embassy in Cameroon, the embassy of Cameroon in the UK, is unable to allow Cameroonians to enroll. And we are here to say today the High Commissioner will give us a date. The High Commissioner can do nothing but tell us when we will have the right to do what we can do as citizens of our country. So we're here to protest peacefully. We are here to pass a message, a peaceful one, that we will never give up until we know when Cameroonians across the UK, from Manchester, from Birmingham, from Cardiff, from Glasgow, from Belfast, wherever they are, they should be able to come here and register on the electoral roll in order to choose the next president. If this embassy does not allow Cameroonians to enroll on the electoral roll, then we will take further action. But for now, we are here to pass the message peacefully. And I repeat that, we are here to pass a peaceful message. However, if nothing is done, then we will take further action. That's the message that we are here to pass today. And we will stay here until the High Commissioner, who is the representative of the head of state in the UK, comes and speaks to us and tell us exactly when is it that Cameroonians will be able to enroll. And I particularly address the representative of the Elections Cameroon in the UK, Mr. Mpolo Ari Steyan. I repeat his name, Mr. Mpolo Ari Steyan. Mr. Mpolo, you are paid with the taxpayers' money. You are paid year after year, month after month to do a job in this embassy. You have been unable to enroll Cameroonians here. So, we have written to you with no avail. So today we are here to say we want to speak to you. And we will not leave from this place until we have spoken to you and to the High Commissioner. So we promise our people, we leave this place, we will only leave here today with a positive answer as to what will happen next. Thank you very much. Thank you. Is there anyone who wants to say something? Is there anyone who wants to say something? Are you ready to say something? But I think Caporal Grier and General Sandy Bosse has already told all. But the thing is what, we're not going to do action today. We come just to peacefully and try to have the answer to know when they're going to open the electoral register. Because that's why we are here today. Well, if they know they give you the right answer, we will go in peacefully and don't do the thing. Just go in, knock door per door for all Cameroonians to come and register. Because we say we're going to pass the election to get the Cameroon head, and we're going to do it if they give you opportunity to do it. But if they try to do like they do, go down to 40 years old, we're going to change the side, and that's not going to be right for them and good for them, because now we are ready to go all. We are ready. We see another country like they try to change now. We see Senegal. Yesterday they changed the president. Everybody tried to put the hand, to help the country to go up. It's not right. It's not normal. The other country, African country, going up, Cameroon still going down. That's not right.
and we are Cameroonian. It's our responsibility because we have the children are coming. We have to fight for that. We don't have to leave this fighting for the children because it's enough. Enough is enough. Thank you. Donc, voilà les gars, nous sommes là et nous avons passé un message. Nous attendons l'ouverture de cette ambassade qui va se passer à 9 h du matin. Parce que comme vous savez, au Cameroun, les fonctionnaires ne commencent pas à 8 h comme en Europe. En Europe, ils se lèvent à 7 h, ils sont dans les bureaux à 8 h. Mais chez nous, c'est 9 h, ouverture 10 h. Donc nous sommes là et le but c'est de justement nous adresser aux autorités de cette ambassade pour leur dire que nous ne lâchons pas et nous ne lâcherons pas tant qu'ils ne nous accordent pas notre droit qui est celui justement de choisir le prochain président de la République du Cameroun. Et ce n'est pas une supplication. Nous ne supplions pas. C'est notre droit régalien. On n'est pas ici pour vous supplier. On est ici pour vous dire que c'est votre devoir de nous permettre de choisir notre président. Et si vous n'écoutez pas le message pacifique, eh bien la prochaine fois, nous ne serons pas si pacifiques. Et vous savez que lorsque nous disons, nous faisons. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici à titre informatif et à titre de contact. Le caporal Grillet a fait le déplacement depuis Birmingham avec les équipes. Donc, nous sommes là et voilà, Leicester est là. Évidemment, Manchester qui a envoyé. Londres est bien sur la place. Et je vais demander aussi à l'ambassadeur, son nom c'est qui même? Fotabon. Monsieur Fotabon, écoutez, il faut changer le drapeau du Cameroun. Regardez le drapeau. Regardez le drapeau d'une ambassade. Et puis celui qui dort ici, il fait quel travail? En face, juste en face de nous. Regardez de l'autre côté. Ça c'est l'Ukraine qui est en guerre. L'Ukraine qui est en guerre. Voilà l'Ukraine, le drapeau flotte fièrement. Regardez comment le drapeau d'un pays flotte devant sa représentation. Regardez comment les drapeaux flottent dans les ambassades en face. Je vais faire un zoom, je vous montre. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'ambassades. Regardez comment les drapeaux flottent fièrement. Regardez. Ça, c'est un pays en guerre. En guerre. L'Ukraine en guerre. Regardez le drapeau du Cameroun. Regardez, voilà notre part de drapeau. Attaché comme le coquille. Le drapeau attaché comme le bobolo. Monsieur Fotabon, le drapeau attaché comme le lait de pistache. Délavé. De redresser ce drapeau. Il faut redresser ce drapeau parce que c'est pas. Ça c'est que. Vous montrez que notre pays là est vraiment fini. Regardez. Le drapeau est d'abord sale. Il ne flotte pas. Il est vieux. Mais c'est quoi ça? Qui teignit l'image de ce pays? Si ce n'est pas vous, après vous allez dire que c'est nous. Nous venons réclamer que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales et vous allez dire qu'on a essayé de teignir l'image du pays. Voilà. Voilà donc les gens qui ne respectent même pas le drapeau. Parce que ça c'est... Le drapeau est attaché comme le mets de coquille. Le drapeau est attaché comme le bobolo, le miondon attaché. Et ils sont là-dedans. Ça ne leur dit rien. Il y a un monsieur là-dedans, il dort là-bas. Tout le temps. Alors il n'a jamais informé l'ambassadeur qu'on est là. Parce que lui, il dort ici. Il sait que nous sommes là. En tout cas, nous, on l'attend. On n'est pas venu fermer là. C'est vrai, on a fermé ici. D'abord, il ne pourra même pas entrer. Monsieur Fada, vous connaissez, vous n'allez même pas entrer. Vous l'avez si bien dit, l'ambassade est restée ouverte. Et vous, qui voulez venir à l'ambassade, venez. L'ambassade n'est pas fermée. Comme la dernière fois, non. Aujourd'hui, on n'est pas venu fermer l'ambassade. Vous pouvez venir pour vos affaires de documents, je ne sais pas, vos dossiers qui arrivent. Venez. Donc, si quelqu'un est en train de voyager, continue ton voyage. Ne t'arrête pas. Non, Camerounais, vous pouvez venir établir vos documents. On n'a rien contre vous. Par contre, nous sommes ici pour vous sensibiliser aussi. Tous ceux qui vont venir établir leurs documents aujourd'hui, en même temps, quand vous demandez vos documents, demandez qu'on vous délivre une carte consulaire afin de vous inscrire sur la liste électorale. Donc, lorsque vous venez ici aujourd'hui, ce matin, nous allons exiger qu'on vous donne votre carte consulaire.
Tous ceux qui viendront ici ce matin auront leur carte consulaire afin qu'ils puissent être enregistrés sur les listes électorales. C'est de ça qu'il s'agit. 42 ans, on n'a jamais voté ici dedans. Donc les unes parlent de quelque chose bien gagné. 42 ans, aucun Camerounais a tué ce qui dit que non, je vais mettre ma voix. Donc c'est les bandits. Et ce tour-ci-là, que tu sois SDF, UPC, PCN, que tu sois de quel parti, il est temps que tu viennes maintenant ici là revendiquer ses droits. Viens prendre ta carte, tu veux. Donc c'est tout. I had another message to pass on to my brothers and sisters from the Northwest and Southwest Cameroon. So I do understand and I do respect your struggle. Besides, I am one of the few that actually supports your struggle because I recognize that you have been attacked on your own territory. However, for 7 years now, nearly 8 years, you have paid the big sacrifice for your independence. You have paid the big price for your independence. Now, it's time to change things in Cameroon. It's time for you to come here and get your electoral card and choose who you want to be the one who will negotiate a peaceful exit of the war in Northwest and Southwest Cameroon, because that's the big question. It's not only about choosing who is going to be the next Cameroon president. You know that if this regime stays in place, this war will never end because they're not willing to bring peace to the Northwest and Southwest areas. However, you have the power to put an end to that ridiculous war by choosing who you want to be the next person that will initiate peaceful talks with your leaders so that our country and your country will be free and we will live peacefully as neighbors. That's the message I had to pass today. You see that for 7 years, you guys have been very brave. You have taken on the weapons. You have been on that ground, and you have fought with your guts. You have fought with your soul. But this regime is not willing to end this war. This regime is willing to continue to kill people in Northwest and Southwest Cameroon for several more years. So the time has come for us to decide who our leaders will be and give them an agenda to put an end to this war. And we all know that leaders from Northwest and Southwest Cameroon will never sit on the table. And I mean the true leaders, not that fake dialogue they have initiated 3 years ago. Not that fake dialogue they pretended to hold 3 years ago. Now it's time for us all together to choose who will sit on that table and hold the real talks to bring peace to our country. And this is what it's about. So please guys, the time has come. The time has come for you to hold that ballot paper, to hold that powerful ballot paper and punish the people who are killing your people. Thank you. Il bloque seulement, t'as dit que c'est restreint. Ça ne marche pas, donc bloque tout. Tu vois non, c'est bloqué. Oui, oui. La page est restreinte. Oui, oui, la page est restreinte. Okay. Je ne peux même pas partager. La page est restreinte. Attends. Ils m'ont restreint hier. Quand je voulais partager, ils ont dit jusqu'au 31 mars. Je suis bloqué. Non, ça veut dire, attends. Ouais. Donc les gars, à titre d'information, Facebook m'a bloqué hier soir jusqu'au 31 mars. Toutes mes pages sont bloquées. Donc nous comptons sur vous pour partager. Sorry. Nous comptons sur vous pour partager. On ne peut pas partager, on ne voit pas qui est connecté, rien du tout. Donc nous comptons sur vous vraiment pour laisser le message afin qu'il soit le plus partagé.
Donc c'était après ma publication sur... j'ai été bloqué hier soir. Donc voilà. Nous attendons donc M. Fotabon et M. Stéane Henri Mpolo, le représentant de l'ECAMO UK, afin qu'il nous donne une issue et que nous puissions partir. La prostitution, la corruption. Ça montre 91, mais il y a plus que ça. Non, non, c'est le chiffre. C'est le chiffre. On était à La place presque. c'est que les gens qui ont ces histoires de tuer par le quai, tuer ceci, machin. Ouais. Je ne sais pas si ça va tenir par contre hein, jusqu'à 9h. Il est 8h. On coupe, on relance après. Oui, oui. Caporal Gris